être de plus en plus comme Christ. C'est à ça que sert la parole de Dieu. Si Dieu nous a parlé par sa parole, c'est pour qu'on ait un message de sa part pour nous transformer. Alors, ce matin, j'ai quelque chose à vous partager de la part du Seigneur. La semaine dernière, j'ai relu une histoire de l'évangile de Matthieu, qu'on lit dans le chapitre 15. Et vraiment, le Saint-Esprit m'a interpellé au sujet de la manière dont Jésus dirigeait sa vie dans un subtil équilibre entre l'organisation et la spontanéité. Et je me demandais à quel point dans nos vies, nos règles de vie, notre discipline devaient être rigides ou être capables d'être chamboulées de temps en temps. Et il s'agit de l'histoire, dans Matthieu 15, de l'histoire d'une jeune femme samaritaine, donc une non-juive, qui vient demander à Jésus de guérir sa fille, qui est très malade. Jusque-là, rien de nouveau. L'évangile de Matthieu est rempli d'histoires comme ça, où il y a des gens qui viennent demander à Jésus de les guérir. Mais là, en gros, Jésus va lui répondre, je paraphrase, il va lui répondre un peu sèchement, il va lui dire « Désolé ma petite dame, mais pour l'instant, c'est que pour les Juifs. La guérison, c'est que pour les Juifs. Et j'en suis pas encore à l'étape de mon programme où j'ouvre ça aux non-juifs. Donc, circulez, il n'y a rien à voir, il faudra revenir plus tard. » En gros, je paraphrase un petit peu, vous avez compris. Mais clairement, Jésus lui explique qu'il n'a pas reçu le mandat encore pour pouvoir guérir sa fille qui n'est pas juive. Il ne peut pas l'exaucer. Mais touché par la foi de cette femme qui va insister, son audace, elle va le supplier, il va déroger à son plan et il va l'exaucer quand même, alors qu'il avait décidé au départ de ne pas le faire. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Trouver l'équilibre entre l'intellectuel et l'émotionnel dans nos vies ». Parce que Dieu, il nous a créés à son image, il nous a créés des êtres relationnels, comme lui est relationnel, avec à la fois une partie importante rationnelle, qui nous différencie de beaucoup d'animaux, capables de réfléchir, et émotionnelle. Il nous a créés aussi avec nos émotions. Mais force est de constater, on l'a vu même le week-end dernier, quand on vit tous ensemble, on se rend compte qu'on n'est pas tous égaux dans la répartition de l'émotionnel et du rationnel dans notre façon de vivre, chacun. Est-ce que ça vous parle ? Ouais, on n'est pas tous pareils avec nos émotions et avec notre rationalité. Pour l'un, on va être plus rationnel, plus cérébral, on va prendre du recul par rapport à ses émotions, on va analyser, peser le pour et le contre, essayer de regarder toutes les conséquences d'un choix qu'on va prendre. Et puis pour un autre, il va être plus guidé, parfois même inondé par ses émotions du moment, et puis il va faire des choix, réagir peut-être de manière un peu plus impulsive, sans forcément que ça passe par la case réflexion. Il va avoir un puissant moteur qui va le bouger, mais des fois on a l'impression que ça ne passe pas par l'analyse et la réflexion. On est comme ça. Alors, en lisant cette histoire de Jésus et de la Samaritaine, je me suis demandé où était le juste équilibre dans tout ça. Alors, pour commencer, moi je suis quelqu'un qui est plutôt rationnel et intellectuel, alors je me suis intéressé d'abord à ce sujet. Donc cette raison, cette intelligence qui nous permet d'avoir une vie bien organisée. On vit dans une civilisation occidentale, peut-être je ne parlerai pas de la même manière en Chine ou au Moyen-Orient, mais ici on est en Occident, qui a beaucoup vécu sous l'influence des Lumières, le siècle des Lumières, qui a fait la part belle à l'intelligence, la raison, la réflexion, l'analyse. Et certains d'entre nous ont grandi dans l'image même de cet environnement très aseptisé, où les émotions ne sont pas sérieuses, elles ne sont pas fiables, elles ne sont même pas saines ou nobles, n'est-ce pas ? Et alors ça peut conduire certains qui étaient déjà plutôt rationnels à presque s'enfermer dans cette rationalité, à vraiment beaucoup réfléchir et plus tellement ressentir leurs émotions parce que c'est pas très bien. Et ceux qui sont plutôt d'une nature
plus émotionnel, eh ben, ils rentrent de force dans une boîte très rationnelle qui ne leur correspond pas forcément. Il n'y a qu'à voir comment ça se passe à l'école aujourd'hui, hein, où on a beaucoup de boîtes et pas beaucoup de place pour l'émotionnel. Bref. Mais la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit à ce sujet ? Eh bien, il y a d'innombrables passages, d'innombrables références où la parole nous incite à faire marcher notre intelligence, à être réfléchi, à être discipliné, maître de soi et à bien organiser notre vie. Je vais juste vous livrer quelques passages. Vous pouvez déjà rien que prendre le livre des Proverbes, vous pouvez remplir la matinée. Premièrement, regarder loin dans sa vie. Planifier sa vie sur le long terme et s'auto-évaluer régulièrement. Dans le livre de Jérémie, on a des passages qui nous disent comme « dresse des signes et des poteaux tout au long de ta vie et regarde le chemin, prends garde au chemin que tu suis. » Ou plus tard, arrêtez-vous sur la route que vous avez prise et réfléchissez. Vérifiez, cherchez le bon chemin et suivez-le. Donc, il faut avoir une vision de long terme. Où est-ce que je veux aller ? Quel est mon cap ? Et placer des jalons et s'assurer de temps en temps qu'on est toujours sur la bonne route. Ensuite, il faut avoir des objectifs et de la discipline. Ça, on le voit beaucoup dans le livre des Proverbes. Il faut apprendre à gérer son temps. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour le travail, un temps pour le repos, un temps pour la joie, un temps pour le pleur, un temps pour l'amusement, c'est important aussi. La parole nous incite aussi à hiérarchiser notre vie. Jésus nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc s'il y a des choses en premier, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent passer après. Il y a des choses à mettre en premier, donc il faut le réfléchir. Si on ne réfléchit pas à l'avance, les choses se décident pour nous. Les choix se font tout seuls, sans qu'on les ait réfléchis. Et ensuite, faire l'effort d'évaluer nos projets avant de nous y engager. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans la parole. Dans le psaume 131, on lit « Mais mes yeux n'ont pas visé quelque chose de trop haut. Je ne me suis pas lancé dans un projet qui était trop élevé, trop difficile pour moi. Au contraire, je suis resté calme et dans la paix. » nous dit le psalmiste. Donc, on est encouragé à vraiment regarder à ce qu'on va faire avant de s'y lancer. Et puis, Paul, à de nombreuses reprises, on voit dans les épîtres qu'il utilise cette métaphore, cette image du sportif, de l'athlète qui se fixe des objectifs et qui met toute son énergie, il est prêt à faire des sacrifices pour atteindre son objectif et arriver au bout de la course. Il ne faut pas se laisser porter par les événements, mais avoir de la discipline. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre et il a un projet, il a des projets pour nous. Il a des appels pour nous, il a un objectif. Si on est sur la terre, c'est qu'il a quelque chose de prévu pour nous sur le long terme, mais aussi au jour le jour. Est-ce que vous connaissez ce passage qui dit que Dieu prépare à l'avance des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions, pour que nous marchions en elles. Il a un projet, il a un plan d'action au quotidien, des bonnes œuvres et il faut qu'on marche dedans. Et puis Dieu nous donne aussi des stratégies. Souvenez-vous, il va voir Moïse par la bouche de Jéthro et il lui explique, il faut déléguer à un moment, prendre du recul. Il va même expliquer au peuple d'Israël, au travers des fêtes, etc., comment gérer le temps de la semence et de la moisson. C'était des nomades, ils ne savaient pas faire. Et donc Dieu va leur donner des stratégies, il les enseigne à bien gérer leur temps et à bien s'organiser. Donc Dieu nous recommande à de nombreuses reprises d'être posés, réfléchis, organisés, de programmer, de planifier nos actions, d'être disciplinés et d'avoir la force de caractère, ça pique des fois, la force de caractère de supporter des effets ou des efforts désagréables, des choses que je n'ai pas envie de faire, que mes émotions n'aiment pas, que ma chair... Voilà, faire des choses désagréables parce que ça va me permettre d'atteindre mon objectif. Alors, si tout ce que j'ai dit là est vrai, si j'ai bien interprété la parole, normalement on devrait retrouver ça dans la vie de Jésus, qui est le modèle à suivre. Alors, si on regarde rapidement à comment Jésus a vécu sa vie, on voit que Jésus est né
avec sur sa vie un mandat divin. Il est né et il savait dès son enfance ce qui allait se passer dans sa vie. Il a grandi pendant son enfance, il a appris, il a grandi dans la connaissance des prophéties qui le concernaient. Il connaissait son objectif de vie, sa raison d'être et les principaux jalons de son parcours. Il savait à l'avance qu'il allait devoir rentrer dans Jérusalem assis sur un âne et qu'on allait l'acclamer roi. Il savait qu'il allait aller de lieu en lieu faisant du bien. Il savait à l'avance qu'il allait être persécuté, qu'il allait mourir sur une croix. C'était tout annoncé à l'avance. Ces poteaux indicateurs, il les connaissait, il les avait fixés avant, puisque c'était même fixé avant même qu'il ne naisse. Ensuite, son mandat, pour l'accomplir, il a mis en œuvre et il a reçu des stratégies. Il a reçu des stratégies bien précises. D'abord les Juifs, puis les Samaritains, puis le reste des nations. Et puis pour le mettre en pratique, il a mis en place un plan d'action. Il a levé d'abord il a commencé tout seul. Et puis il a levé 12 disciples, 12 personnes pour l'accompagner. Il les a formés, il les a envoyés. Puis à un moment, le champ augmente, il en prend 70, il les forme et les envoie. Il s'est fait un plan d'action. Il n'a pas commencé par 70 direct, il y allait progressivement. Il a même développé des stratégies de communication. On voit dans Matthieu 13, verset 13, où il explique clairement à ses disciples qu'il questionne que c'est un choix réfléchi et assumé d'enseigner les foules par des paraboles et de leur expliquer seulement à quelques-uns, leur expliquer le sens de ce qu'il raconte. C'était une réflexion, un choix stratégique de sa part. Donc, il avait vraiment réfléchi à son action. Et quotidiennement, au jour le jour, il avait un plan de mission, des choses qui étaient prévues. Il n'allait pas, il ne se levait pas le matin et puis il errait comme ça, en se disant « Qu'est-ce qui va bien se passer dans ma journée ? Je vais là où le vent me porte ?» Non. Souvenez-vous, Nathan a prêché il n'y a pas très longtemps sur l'histoire du Gadarénien possédé par Légion. Le matin, Jésus se lève, il prend ses disciples avec lui, il monte dans une barque, il se paye une terrible tempête, il traverse le lac, ils vont voir un gars possédé par un démon, par plein de démons, par Légion, ils le délivrent, et ils font quoi ? Il remonte dans sa barque, et il retraverse le lac, et il rentre chez lui. Il avait son plan de mission, Dieu lui avait donné un ordre de mission ce jour-là, d'aller voir cet homme-là en particulier, et il l'a mené à bien. Et puis Jésus, il avait aussi ses petits rituels, ses petites habitudes qu'il accomplissait avec discipline. Vous pouvez regarder, c'est assez amusant, les passages que je cite. Marc 10, verset 1, il avait l'habitude d'aller prêcher aux foules. Ou sinon, Luc 22, 39, il avait l'habitude de prendre du temps à l'écart, et que ce soit sur la montagne ou dans un lieu désert pour prier. Et il avait aussi l'habitude d'aller dans les synagogues le jour du sabbat pour enseigner. On lit ça dans Luc 4, verset 16. Il avait des habitudes et il était discipliné pour respecter ses routines et ses rituels. Et même, c'est le dernier point, il s'est forcé par discipline à ne pas prendre de repos quand ce n'était pas le moment. On lit dans Jean 9, 4, « Il faut que je fasse pendant qu'il fait jour les œuvres de mon Père. » Ce n'est pas le moment maintenant là, de me reposer. Peut-être je le ferai plus tard, je ne sais pas, mais pour l'instant, ce n'est pas le temps de me reposer. Alors, on voit bien, même dans la vie de Jésus, qu'avoir une vie bien organisée, bien posée, réfléchie, où on ne fait pas les choses au hasard, c'est vraiment essentiel. Pour autant, attention à ne pas aller trop loin. Les gens qui sont très rationnels, ils vont comprendre, quand on va trop loin, l'intelligence de l'homme peut ouvrir la porte à l'orgueil, peut ouvrir la porte à l'inaction et étouffer la voix du Saint-Esprit. Parce que l'homme a une tendance naturelle à l'orgueil, à vivre de manière indépendante vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que Salomon, dans les Proverbes, nous recommande de ne pas nous fier à notre propre intelligence, mais à rester soumis à Dieu. Et Jacques, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jacques, va aller même plus loin, où il complète en attirant notre attention sur le fait que la sagesse, même la plus grande intelligence, la plus grande des sagesses, si elle est utilisée par un cœur qui est rempli d'amertume, rempli de jalousie ou de rivalité,
alors même la plus grande des intelligences est qualifiée de sagesse terrestre, charnelle et même diabolique. Donc même une grande intelligence, si elle est mal utilisée, elle est considérée, elle peut être vue comme diabolique. Donc il faut faire vraiment attention. Et puis, quand on se met à trop analyser les choses de notre vie, toujours trop réfléchir aux conséquences, etc., eh bien, on risque de ne pas agir de la bonne manière dans la situation où on est. On analyse trop. Par exemple, on connaît tous cette histoire du peuple hébreu qui sort d'Égypte, qui se retrouve devant le pays promis. Alors là, ils utilisent leur intelligence. Waouh, vraiment, le pays top du top. Alors là, ça ruisselle de lait et de miel, c'est vraiment génial. Par contre, on a beau réfléchir, on ne trouve pas un plan de bataille cohérent qui va nous permettre de gagner contre ces géants, contre les gens qui habitent là. Ils sont trop forts, c'est pas possible. On a beau réfléchir, ça ne marche pas. Et alors, ils ne vont pas y aller. Et ça va leur coûter bien cher. Ça va leur coûter bien cher. Alors que, plus tard, Salomon va écrire un peu sur ce même sujet, dans Ecclésiaste 11, verset 4. Il dit « Celui qui prête trop attention au vent, pas qui prête attention au vent, qui prête trop attention au vent, ne sèmera jamais ses graines. Et celui qui observe toujours les nuages, il n'ira jamais moissonner. » Donc, soyez pas trop focalisés sur votre intelligence, parce que ça vous fait passer à côté, ça vous fait oublier la voix du Saint-Esprit, parce que si notre intelligence n'est pas vraiment soumise au Saint-Esprit, on ne va pas l'entendre, on ne va pas l'écouter. Donc, avoir une vie organisée, un cap, savoir où on va, se mettre des jalons et se discipliner, cette force intellectuelle de se discipliner pour avancer. Voire faire preuve de retenue aussi dans notre manière de vivre. Pour autant, on a aussi des émotions. Eh ouais, Dieu il nous a créés avec des émotions, et c'est ces émotions qui viennent animer, mettre un peu de piquant dans notre vie quand même, qui vient donner la vie, sinon on serait juste des robots à faire des tâches. Et d'ailleurs, Dieu, il nous a créés à son image, et c'est un être émotionnel aussi. Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué, et Dieu ne refoule pas ses émotions, lui. Dans Osée 11, verset 8, on lit que Dieu est ému. Ce n'est pas Jésus en tant qu'homme, c'est Dieu qui est ému et qui a de la pitié, il ressent de la pitié pour son peuple. Et dans Exode 32, quand Dieu voit le peuple qui fait un veau d'or dans le désert, qu'est-ce qui se passe ? Il explose de colère, il s'enflamme complètement, et au point qu'il dit « je vais les anéantir, c'est pas possible ». Sa colère s'exprime terriblement. Heureusement, il ne passe pas à l'acte derrière, mais sa colère est là. Et dans Sophonie 3, verset 16, on lit que Dieu ressent de la joie aussi. Donc c'est vraiment un Dieu émotionnel qu'on a, et il nous a créés avec cette capacité émotionnelle. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse scientifique à ce moment-là. Tout le monde sait maintenant qu'on est créé, notre cerveau, à deux hémisphères, un hémisphère droit, un hémisphère gauche. Et l'hémisphère droit est le siège de tout ce qui est émotionnel et relationnel, de l'attachement qui nous permet d'être un peuple grégaire, de vouloir vivre en société, on a besoin de ça. Donc les émotions sont plutôt gérées par le côté droit, et le côté gauche, c'est tout ce qui est analyse, logique, réflexion sur les choses abstraites, etc. D'accord ? Les études scientifiques de ces dernières années montrent que le cerveau droit, émotionnel, fonctionne à une fréquence qui n'est pas la même que le cerveau gauche. Il fonctionne à une fréquence plus rapide. Il analyse les choses plus rapidement, plus fréquemment. Ce qui en fait un largement meilleur et plus puissant moteur que notre cerveau gauche qui est plus précis mais plus lent. Et donc, les scientifiques montrent que vraiment, c'est le meilleur moteur qui existe pour nous pousser à l'action, pour nous pousser au changement, pour nous pousser à la transformation et pour nous faire apprendre des nouvelles choses. Bon, je reviens sur ma petite parenthèse de la manière dont est organisée l'école. Aujourd'hui, c'est un petit peu dommage parce que le plus puissant moyen d'apprendre, c'est l'émotion, le jeu, le plaisir. Bon.
Alors, la parole de Dieu regorge d'exemples qui confirment ça et je pense qu'on le sent un peu tous, que quand on a beaucoup d'émotions, on est plus poussé à l'action. On peut avoir l'exemple de David, par exemple, quand il entend Goliath qui insulte Dieu et qui insulte le peuple, il est pris d'une violente colère qui va le pousser à l'action, à prendre sa fronde et à aller le défier. Parce que tous les autres étaient pétrifiés. Ou on a l'histoire de Néhémie, vous connaissez aussi Néhémie, qui était déporté à Babylone, et quand il a entendu des nouvelles de Jérusalem et des murailles détruites et tout ça, ça l'a profondément abattu. Il était triste, et ça l'a poussé à prier, puis à se lever et à aller voir le roi, dire « Est-ce que tu me donnes l'autorisation de partir et d'aller reconstruire la ville de Jérusalem ?» Ça l'a poussé à l'action. Puis on a même l'exemple de Jésus, qui lui-même a pu endurer l'angoisse, la honte, la mort sur la croix. Comment est-ce qu'il a pu endurer ça ? Hébreux 12:2 nous dit « Parce qu'il avait en vision la joie qu'il allait avoir après. » C'est cette joie à venir qui lui a permis d'endurer toutes ces épreuves terribles par lesquelles il a dû passer. Donc, les émotions sont un puissant moteur pour nous mettre en action. Mais je ne sais pas si vous avez déjà conduit une voiture avec un très très gros moteur. Si on ne sait pas bien piloter, assez rapidement, le moteur peut s'emballer et on peut perdre le contrôle. Et la parole nous avertit aussi avec ça. Lorsque les émotions ne sont pas contenues, elles s'expriment par un flot irrépressible et chaotique un peu. Ça sort tout comme ça. Et l'enseignement de la parole nous montre que c'est un défaut et qu'il faut travailler dessus. Dans le livre des Proverbes, on peut lire « Un désir irréfléchi n'a rien de bon ». Ou alors « L'insensé met au dehors, laisse sortir toute sa passion, toutes ses émotions, ça sort tout comme ça. Mais le sage la contient. » Alors on a un exemple dans la parole, assez fameux malheureusement pour lui, c'est l'apôtre, du coup le disciple Pierre, parce qu'une fois apôtre il avait un peu grandi, un peu appris, mais le disciple Pierre qui, dans ses premières années avec Jésus, il a fait pas mal de réactions inappropriées ou disproportionnées à cause de ses émotions justement. On a par exemple, quand il va se permettre de venir voir Jésus, qui est là en train d'expliquer, il commence à expliquer à ses disciples qu'il va devoir mourir, qu'il va devoir souffrir, il va être persécuté, il va être crucifié. Et là, Pierre qui vient, non, surtout pas, ça va pas t'arriver ça, on va s'arranger, on va faire en sorte que ça n'arrive pas. Et là, Jésus va lui dire, et va le reprendre sèchement en disant, non, arrière de moi Satan. Ou plus tard, quand il va être pris de peur, un peu pris de court, pris de panique, dans le jardin de Gethsémanée, quand les soldats viennent pour arrêter Jésus, et là, poif, il sort son épée et il attaque le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupe l'oreille. Et Jésus va lui dire « Eh oh, on n'a pas besoin de se défendre, là, il n'y a pas de bagarre, calme-toi ». Et il va le reprendre aussi et guérir le serviteur. Et puis plus tard encore, quand il va être un peu piqué dans son orgueil et puis aussi certainement rempli d'affection pour Jésus, il va crier haut et fort « Non, Seigneur, si tous t'abandonnaient, moi j'irai jusqu'au bout. S'il faut souffrir, s'il faut mourir avec toi, moi je suis prêt, je vais jusqu'au bout avec toi. » Et puis, Jésus là va le reprendre et effectivement, il va renier le Seigneur quelques instants plus tard. Donc à chaque fois, Pierre est pris là par toute sa fougue, ses émotions intenses, et il ne parvient pas à les réfréner, il n'arrive pas à les contenir. Et ça le pousse à agir ou à parler sans que ça passe d'abord par la case réflexion. Ça étouffe la voix du Saint-Esprit pour lui. Il est tellement dominé par ses émotions qu'il n'entend même plus la voix du Saint-Esprit qui lui parle. Je pense, certains d'entre nous, ça nous arrive d'être un peu comme ça, poussé par la fougue. Et même peut-être pour certains, ça peut être pathologique. C'est tout le temps. On n'arrive pas à maîtriser ça et ça s'accompagne de bien de difficultés
de vie en société, parce que c'est compliqué, hein, respecter les codes, les règles de vie, de respect des autres, quand on est tout le temps poussé par ses émotions, ça peut être vraiment difficile. Mais l'histoire de Pierre est quand même là pour nous rassurer que c'est possible de changer. C'est devenu l'un des principaux apôtres qui a conduit l'Église dans sa création et dans son essor. Donc c'est possible de changer. Mais alors, qu'en était-il de Jésus ? Parce que c'est quand même notre exemple, l'exemple à suivre. Et bien, quand on regarde sa vie, on voit que Jésus était quelqu'un de profondément émotionnel. Il était vraiment en phase avec ses propres émotions à lui et avec les émotions des autres autour de lui. Seulement, la différence, c'est que lui, ses émotions, elles étaient mises au service du Saint-Esprit dans sa vie pour pouvoir agir spontanément dans sa vie bien organisée qu'on a vue tout à l'heure. On voit tout au long des évangiles qu'il a fait moult miracles, prodiges et guérisons, etc. Et à chaque fois, ou presque à chaque fois, il était conduit, poussé à l'action par ses émotions. Presque toujours ému de compassion, pris de pitié ou d'amour pour quelqu'un, il va intervenir. Et c'est même intéressant de voir que malgré son agenda bien chargé, son plan de route bien figé, comme on a vu tout à l'heure, c'était précis tout ce qu'il devait faire, tout ce qu'il devait accomplir, eh bien, il restait ouvert à la voix du Saint-Esprit qui s'exprimait au travers de ses émotions pour lui faire des bonnes œuvres en plus de son plan de mission. On a vu tout à l'heure la femme samaritaine, ce n'était pas prévu, il n'était même pas censé guérir sa fille. Et pris de pitié, il l'a fait quand même. Et on voit dans Matthieu 14 et Matthieu 15, quand Jésus va être pris au dépourvu à l'heure du déjeuner, où il y a toute cette foule-là, qui est là et qui n'a rien à manger. Jésus, imaginez, il ne s'est pas levé le matin en se disant « Tiens, ce soir, j'ai 5000 personnes à manger, je vais faire comme si de rien n'était. » S'il l'avait imaginé à l'avance, il aurait dit à ses disciples « Bon les gars, on va avoir du monde à gérer, donc prenez bien les sous, quand on croise un magasin, faites en sorte, et puis quand vous discutez avec les gens, dites-leur qu'ils prévoient un petit peu à manger, parce que ça va être compliqué tout à l'heure à l'heure du déjeuner. » Non, il n'avait pas anticipé tout ça, mais au moment où il les voit tous là, la parole nous dit qu'il est pris de compassion pour eux. Il dit, mais je ne peux pas les laisser comme ça. Et là, par amour, il va faire ce miracle plusieurs fois de la multiplication des pains. Donc, on voit que dans la parole et dans l'histoire de Jésus, dans son témoignage de vie, cet équilibre entre le rationnel et l'intellectuel et puis l'émotionnel, il est possible et il est bon. Et que la clé de cet équilibre, c'est le Saint-Esprit et l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Donc pour résumer, on doit ne pas, ou plutôt on ne doit pas, subir notre vie. On ne doit pas la subir. La parole nous incite à prendre du temps à part pour réfléchir d'où je viens, où je vais, chercher quel est le projet de Dieu pour ma vie, organiser ma vie en conséquence. Si je sais que Dieu a quelque chose de prévu pour moi, dans le choix de mes études, dans le choix de mon travail, dans le choix de est-ce que je dois me marier ou plutôt rester célibataire, avoir des enfants ou pas, etc. Tous ces grands jalons, je peux les faire en fonction de l'appel que Dieu a placé sur ma vie. Et j'organise ma vie à long terme et régulièrement, je prends le temps de me poser et de regarder ma vie, me dire est-ce que je continue d'aller dans la bonne direction ? Quelles sont mes motivations ? Quel est mon moteur pour avancer ? Est-ce que je fais ça pour moi ? Est-ce que je fais telle activité pour Dieu ? Est-ce que je le fais parce que Dieu me l'a demandé ? Puis des fois, ce n'est pas le cas et ce n'est pas grave, on a le droit de faire des choses aussi parce qu'on a envie de les faire. Mais alors, est-ce que ça prend le pas sur ce que Dieu m'a demandé ? Est-ce que ça m'empêche d'atteindre mes objectifs ? Se poser ces questions-là et agir en conséquence. Les amis, on est censé avancer à contre-courant dans ce monde. On le sait. Donc si on se laisse aller comme ça vient, ou comme nos émotions nous poussent, c'est sûr, on va partir dans le courant.
Et si nous, on ne se fixe pas un objectif, un cap, vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui va vous en fixer un autre, il n'y a pas de souci. Donc, soumettre nos projets, nos objectifs, nos plans d'action au Saint-Esprit pour être sûr de savoir dans la direction dans laquelle on va. Et puis, il y a aussi nos émotions. Nos émotions, il faut vraiment au jour le jour, je vous invite à le faire, à les soumettre au Saint-Esprit. À les soumettre au Saint-Esprit parce que il faut les dominer. La parole nous dit qu'il faut les garder quand même sous contrôle, mais en même temps, il faut y rester sensible. Il faut toujours être capable de les entendre. Tout simplement parce que nos émotions dirigées par le Saint-Esprit, c'est ça le sel de la terre. C'est ça le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va le saler ? Vous noterez d'ailleurs que le passage de Galates 5,22 là, sur le fruit de l'esprit, de quoi il est question ? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. On n'a pas l'analyse, la logique, la rationalité, la connaissance, savoir répondre aux questions, la sagesse, tout ça, ce n'est pas des fruits de l'esprit, ça. Les fruits de l'esprit, c'est bien gérer nos émotions. Pourquoi ? Parce que c'est le moteur qui va nous permettre d'avancer et de faire des prouesses. Donc si le Saint-Esprit est au contrôle de nos émotions, alors on va pouvoir faire des grandes choses. Dieu ne nous demande pas d'éviter ou de réprimer nos émotions, et il ne nous appelle pas non plus à toutes les vivre comme ça, sans condition. C'est plutôt le monde actuel qui nous dit il faut vraiment laisser libre cours, vivre nos émotions comme elles viennent, etc. Ce n'est pas juste non plus. La parole nous demande plutôt de faire de nos émotions des alliés. C'est intéressant le mot allié parce que ça nous permet de ne pas déterminer à l'avance si une émotion est bonne ou pas, ou la manière dont on doit la gérer, ou la manière dont on doit la vivre. C'est une alliée, donc je vais l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Et donc, pour conclure, en travaillant sur nous-mêmes, sur ces sujets qui ont plus trait à de la psychologie, la gestion des émotions, la gestion de notre intellect, de notre façon d'organiser notre vie, on peut prendre conscience de mécanismes inconscients qui se passent en nous. À l'intérieur de moi, il se joue des choses, et dans ma relation avec mes frères et sœurs, il se joue des choses aussi qui vont toucher à cette intelligence et à ces émotions. Si je prends conscience qu'il y a des petits boutons devant moi, des petites manettes, alors, en étant guidé par le Saint-Esprit et en plongeant dans la parole de Dieu pour être guidé, je vais pouvoir jouer sur ces petits boutons, sur ces petites manettes pour transformer ma vie progressivement. On va pouvoir, jour après jour, essayer d'atteindre cet équilibre entre les deux, cet équilibre qu'on peut voir dans la vie de Jésus-Christ, avec une vie bien organisée, bien planifiée, réfléchie, animée et propulsée par toutes ces émotions qui sont conduites par le Saint-Esprit. Amen.